Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Le podcast d'aujourd'hui va porter sur la science-fiction et la philosophie. On va explorer des questions existentielles et de l'éthique. Commençons sans plus tarder. La science-fiction, dans sa quête incessante de l'au-delà des étoiles et des futurs possibles, transcende largement le cadre de simples récits d'aventure ou de fascination technologique. Ce genre, à la fois littéraire et cinématographique, devient le creuset où se fondent les questions les plus profondes et les plus complexes de la philosophie, de l'éthique et de l'existentialisme, qui offre un miroir à notre réalité à travers le prisme de l'imaginaire. C'est dans les contrées encore inexplorées de l'univers, dans les méandres des sociétés utopiques et dystopiques, et au sein des confrontations avec des formes de vie non humaines que la science-fiction interpelle notre compréhension de l'humanité. Elle soulève des questions et des interrogations fondamentales. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'être humain? Notre morale est-elle universelle ou relative à notre condition terrestre? Quelles sont les implications éthiques de nos avancées technologiques? Et de façon plus introspective, quel est notre rôle et notre place au sein d'un univers où l'immensité nous échappe? À travers des récits qui oscillent entre la prospective scientifique et les spéculations philosophiques, la SF devient un terrain fertile pour l'exploration de ces questions. Les sociétés futures, les voyages interstellaires et les intelligences artificielles, dotées de conscience, et les réalités alternatives ne sont pas seulement des motifs narratifs, elles sont des vecteurs à travers lesquels sont examinés les dilemmes moraux, les crises existentielles et les aspirations profondes de l'être humain. En confrontant le lecteur ou le spectateur à des situations extrêmes, souvent à la frontière de l'imaginable, l'ASF le pousse et nous pousse à réfléchir sur notre propre condition, nos propres valeurs et nos propres croyances. Elle questionne la nature de la liberté, de l'identité et de la conscience, tout en mettant en lumière les paradoxes et les contradictions de notre société. Par ce biais, elle invite à une introspection, à une réévaluation de nos incertitudes et de nos certitudes, et une ouverture vers l'altérité et l'inconnu. La SF n'est pas qu'une échappatoire à la réalité, elle est une invitation à la penser autrement, à explorer les profondeurs de l'âme humaine et à envisager les futurs possibles de notre civilisation. Dans ce dialogue constant entre le réel et le possible, entre ce qui est et ce qui pourrait être, elle offre une réflexion profonde sur notre existence et sur les chemins que nous choisissons de parcourir, tant individuellement que collectivement. La société de la science-fiction, si je peux dire, dans toute sa richesse et sa diversité, est une ode à l'imaginaire, un appel à envisager l'avenir avec audace et sagesse, et une quête sans fin de la compréhension de notre place dans le cosmos. Donc on va parler aussi des questions existentielles dans la science-fiction, car au cœur du genre de la SF se trouvent des interrogations qui dépassent largement la simple spéculation sur l'avenir technologique ou les voyages interstellaires. Ces récits peuplés d'intelligence artificielle, de mondes dystopiques et d'existence non humaine se font l'écho de nos plus profondes questions existentielles. Qu'est-ce que cela signifie réellement d'être humain? Notre conscience est-elle ce que nous définissons ultimement? Ou des œuvres telles que Blade Runner ou Ridley Scott de Ex Machina d'Alex Garland, avec leurs réflexions sur l'artificialité de la conscience et les frontières floues entre l'humain et le synthétique, invitent à une profonde introspection sur ces sujets. Ces récits futuristes offrent un miroir à notre réalité actuelle, poussant les spectateurs et les lecteurs à remettre en question leur propre perception de l'identité et de la conscience. Elle ouvre un champ de réflexion sur la condition humaine, plaçant l'individu face à des scénarios où la ligne entre l'homme et la machine, le naturel et l'artificiel, devient incertaine. C'est dans cet espace de fiction souvent teinté de dystopie que la science-fiction devint un terrain fertile pour l'exploration de l'âme humaine et de ses paradoxes. Au-delà de la simple contemplation de ce qui nous rend humains, ces œuvres interpellent également sur notre rapport à l'autre, en ce qui
et à ce qui est considéré comme différent ou étranger. Elle nous amène à réfléchir sur notre capacité d'empathie et notre tendance à l'anthropocentrisme, questionnant ainsi les fondements de notre morale et de nos valeurs éthiques. En définitive, la science-fiction, à travers ses questionnements existentiels, nous offre une occasion unique de reconnaître et de réévaluer notre croyances les plus profondes. Dans un contexte où l'imaginaire se mêle indissociablement à la réflexion philosophique, bien sûr. L'éthique au cœur des récits SF. Alors, dans le vaste univers de la SF, la réflexion éthique prend une place prépondérante qui nous interroge à notre rapport à la technologie et ses innombrables conséquences sur l'existence humaine. Il y a des œuvres phares comme Black Mirror, que tout le monde connaît, je suppose, créées par Charlie Brooker, et Minority Report, inspiré de l'univers de Philip K. Dick, qui servent de catalyseur et à une prise de conscience collective sur les frontières morales que l'humanité pourrait ou devait établir face à l'avancée technologique. Ces récits mettent en scène des futurs possibles où la technologie, loin d'être une simple toile de fond, devient un acteur central posant des dilemmes moraux complexes. Et ces fictions, en explorant des thèmes tels que l'intelligence artificielle, la surveillance omniprésente ou encore les manipulations génétiques, posent des questions éthiques fondamentales. Quelles limites devons-nous imposer à l'innovation pour préserver notre humanité? Jusqu'où peut-on aller dans le contrôle et la modification de l'être humain sans altérer ce qui nous définit? En dépeignant des sociétés où les avancées technologiques bouleversent les équilibres sociaux, économiques et personnels, ces œuvres offrent une réflexion profonde sur les conséquences de nos choix technologiques actuels et futurs. Et l'éthique dans la SF ne se limite pas à une critique négative ou à une peinture dystopique de l'avenir, elle invite également à envisager comment la technologie pourrait être mise au service d'un avenir plus équitable et plus humain. Donc en se posant des questions difficiles de la sorte, en dévoilant les côtés sombres mais aussi les potentiels lumineux de nos avancées, la SF nous pousse à réfléchir sur la direction que nous souhaitons donner à notre société et elle nous incite à considérer l'importance de l'éthique dans le développement et l'application de nouvelles technologies, soulignant l'urgence d'une réflexion collective sur les valeurs que nous voulons voir guider pour notre futur. Alors ça a des influences sur la philosophie de la SF. Les courants philosophiques portés par des penseurs tels que Jean-Paul Sartre ou Friedrich Nietzsche, je ne sais pas comment on le dit, pardon, et Albert Camus ont profondément marqué le domaine de la SF, insuffisant à ce genre, insufflant à ce genre une densité et une complexité remarquables. Leur réflexion sur l'existentialisme, l'absurde et le nihilisme trouvent un écho vibrant dans l'univers de la SF, où les questions d'identité, de liberté et de sens de l'existence sont régulièrement explorées à travers des scénarios futuristes et souvent dystopiques. L'existentialisme, avec son accent sur la liberté individuelle, le choix et la responsabilité résonnent particulièrement dans des œuvres de SF où les protagonistes sont confrontés à des décisions morales cruciales dans des mondes aux enjeux élevés. La notion de l'absurde, chère à Camus, trouve également sa place dans des récits où les personnages luttent contre des forces apparemment insurmontables ou cherchent du sens dans un univers indifférent ou chaotique. Quant au nihilisme de Nietzsche, pardon, j'arriverai jamais, avec sa remise en question radicale des valeurs traditionnelles et de la vérité, il inspire des histoires qui interrogent la nature de la réalité, l'illusion de la connaissance et la construction sociale de la moralité. Alors pour ceux qui ne comprennent pas le nom que je dis à chaque fois que je me plante, Nietzsche, je vous invite à aller sur mon site et sur WordPress là et vous regarderez le nom. Chacun pourra le dire comme il le souhaite. Moi j'avoue, j'arrive toujours pas à le dire. C'est compliqué. Continuons, désolé. Ces thèmes philosophiques confèrent au récit de SF une richesse et une profondeur qui vont bien au-delà du simple divertissement. Ils permettent une exploration poussée de la condition humaine, offrant aux lecteurs et aux spectateurs des perspectives nouvelles sur leur propre existence et sur le monde qui les entoure. En puisant dans les idées de Sartre, Nietzsche et Camus, les auteurs de SF créent des œuvres qui ne se contentent pas de questionner le futur de la technologie ou de la société, mais qui interrogent aussi les fondements même de notre être, nos choix et notre place dans l'univers. Ainsi, la science-fiction se révèle être un terrain particulièrement fertile pour la réflexion philosophique, qui offre un espace unique où les questions les plus profondes sur l'humain et son avenir peuvent être explorées,
Et les œuvres inspirées par ces philosophes enrichissent le genre par leur capacité à stimuler la pensée critique et à inviter à une introspection sur les dilemmes éthiques et existentiels de notre temps. On va se poser quelques questions et on va y répondre du tac au tac, mais c'est histoire qu'on se pose ensemble les bonnes questions. Du moins, celles que je juge bonnes. Quelle est la fonction de la science-fiction dans l'exploration des questions philosophiques? Eh bien, la science-fiction sert de cadre expérimental où les questions philosophiques peuvent être explorées dans des contextes extrêmes et hypothétiques, et cela permet d'interroger la nature de l'existence, de l'éthique et des dilemmes moraux, en dehors des limites conventionnelles de notre réalité, offrant ainsi une perspective neuve et enrichie sur ces questions. Deuxième question. En quoi la SF peut-elle influencer notre perception de l'humanité et de l'identité? Eh bien, la science-fiction, en présentant des scénarios où la frontière entre l'humain et le non-humain, comme les IA ou les extraterrestres, est floue ou redéfinie, eh bien, ça nous pousse à réexaminer ce qui constitue l'essence de l'humanité et de l'identité personnelle, et cela questionne les critères de l'humanité et explore la pluralité, je vais y arriver, des existences possibles. Troisième question, comment la science-fiction aborde-t-elle les dilemmes éthiques liés à la technologie? Eh bien, à travers des récits impliquant des avancées technologiques controversées, comme la surveillance de masse, l'intelligence artificielle ou la modification génétique, l'ASF soulève des questions éthiques sur l'utilisation de ces technologies, et cela interroge sur la conséquence morale de nos choix technologiques et sur l'équilibre entre le progrès et la préservation des droits fondamentaux. Quatrième question, quel rôle joue l'absurde dans la SF selon l'influence d'Albert Camus? L'absurde, en fait, tel que conceptualisé par Camus, trouve dans la science-fiction un terrain fertile pour explorer le conflit inhérent entre la quête humaine de sens et l'indifférence apparente de l'univers. Et les récits SF mettent en scène des personnages confrontés à l'absurdité de leurs conditions, cherchant du sens dans des univers où les normes et les certitudes sont bouleversées. De quelle manière, donc cinquième question, de quelle manière la science-fiction reflète-t-elle les préoccupations existentialisme de Jean-Paul Sartre? La science-fiction illustre les thèmes existentialistes de la liberté, du choix et de l'angoisse face à l'absurdité de l'existence. Les personnages de SF sont souvent placés dans des situations qui les forcent à faire des choix moraux significatifs dans des contextes où les conventions sociales et éthiques sont remises en question, incarnant ainsi l'idée sartrienne, que l'existence précède l'essence. Sixième question, comment le nihilisme de Nietzsche est-il représenté dans la SF? Eh bien, le nihilisme, tel que Nietzsche l'a exploré, donc il l'a exploré d'une façon nihiliste, eh bien, ça se manifeste dans la science-fiction par des récits qui remettent en question les valeurs traditionnelles et la recherche de vérité, des univers où les anciennes morales et croyances sont devenues obsolètes, poussant à une réévaluation de ce qui est considéré comme important, et qui reflète la notion de cet auteur, que je n'arrive toujours pas à dire, de la mort de Dieu et de la création de nouvelles valeurs. Très difficile à dire ce nom, je n'arrive toujours pas à le faire. Septième question. Quel impact la science-fiction peut-elle avoir sur notre réflexion éthique concernant le futur? La science-fiction, en représentant des futurs possibles, nous incite à anticiper et à réfléchir aux implications éthiques de nos actions et de nos choix technologiques actuels, et elle sert d'avertissement ou d'inspiration, nous amenant à considérer les conséquences à long terme de nos développements et à réfléchir aux valeurs que nous souhaitons promouvoir pour l'avenir. Huitième question, en quoi la science-fiction peut-elle servir de critique sociale? La science-fiction utilise souvent des scénarios futuristes ou alternatifs pour mettre en lumière les failles et les injustices de notre société actuelle, en exagérant ou en détournant les tendances sociales, politiques et économiques, et elle offre une critique incisive des structures de pouvoir, des inégalités et des dérives potentielles de notre monde. Neuvième question et avant-dernière, comment la science-fiction peut-elle contribuer à notre compréhension de la liberté et du choix? Eh bien, en plaçant les personnages dans des contextes où ils doivent faire face à des choix difficiles, souvent avec des enjeux éthiques ou existentiels majeurs, la SF illustre la complexité de la liberté et de la responsabilité individuelle, et elle met en évidence le poids des décisions et de la manière dont elles définissent notre humanité,
en résonance avec les thématiques existentielles. 10e question et dernière, quelle place la quête de sens occupe-t-elle dans la SF? La quête de sens est centrale dans la science-fiction parce qu'elle explore les réponses possibles à l'une des questions fondamentales de l'existence humaine. Pourquoi sommes-nous ici? À travers des voyages interstellaires, des rencontres avec l'altérité et des confrontations avec l'inconnu, la SF cherche à déchiffrer le sens de l'existence dans un univers qui semble à la fois vaste et mystérieux. Concluons. Donc la SF, bien plus qu'un simple divertissement ou une évasion dans des mondes lointains, agit comme un prisme à travers lesquels nous pouvons examiner les dilemmes et les aspirations de notre propre époque, en tissant des récits qui explorent l'existence, la morale et l'éthique, dans des contextes souvent radicalement différents du nôtre. Elle nous offre un miroir où se reflètent nos préoccupations les plus pressantes, nos espoirs les plus audacieux et nos craintes les plus profondes. Cette littérature de l'imaginaire nous invite à une réflexion continue sur notre réalité, sur les choix que nous posons individuellement et collectivement, et par ses interrogations sur l'humain face aux avancées technologiques, sur les sociétés du futur et sur les univers alternatifs, la science-fiction ouvre un espace de dialogue entre le présent et le possible, entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions devenir. Ça nous incite à questionner les fondements de notre propre société, à envisager les conséquences à long terme de nos actions et à réfléchir aux valeurs que nous souhaitons promouvoir. Et par le biais donc de ces scénarios futuristes, elle met en lumière les enjeux éthiques et philosophiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, qui offrent ainsi une perspective unique et enrichissante sur des problématiques complexes. Voilà, la SF ne se contente pas de créer des conjonctures ou je ne sais pas comment dire, mais sur l'avenir, quoi. En gros, ça nous permet en fait de pouvoir y faire face, en fait, si vous préférez. Parce que ça stimule notre imagination et ça aiguise notre sens critique. Et donc, à travers ces explorations de mondes possibles, elle nous rappelle l'importance de la réflexion philosophique dans la construction d'un avenir désirable pour l'humanité. Et la SF, par son essence même, est un appel à la prise de conscience et à l'action qui souligne le rôle existentiel et essentiel que joue la pensée critique dans la définition de notre destinée collective. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce petit podcast vous a plu. Je vous laisse en lien le site avec la page dans laquelle j'ai écrit l'article, parce qu'il y a le nom que je n'arrive toujours pas à dire, que je vous laisse aller regarder. Et on se voit prochainement pour un prochain épisode. Ça sera certainement les communautés de SF que j'avais déjà écrit en article, mais que je vais podcaster. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Prenez soin de vous, à bientôt.